Il fut un temps où l'humanité avançait les yeux rivés sur la matière. Tout ce qui échappait à nos cinq sens semblait irréel, relégué aux contes et aux mythes. Et pourtant, depuis quelque temps, un frisson invisible parcourt notre monde, comme si, sous la surface de notre ADN, quelque chose s'agitait. On nous a appris à voir l'ADN comme une suite de codes purement biologiques. On nous dit que certaines parties n'avaient même pas d'utilité. Mais si ces zones oubliées étaient en réalité les archives sacrées de nos origines, et si elles portaient la vibration d'un souvenir cosmique, prêt à s'activer collectivement. Aujourd'hui, nous allons explorer cette possibilité que l'humanité vive en ce moment même une activation globale de notre ADN spirituel. Nous parlerons des signes visibles dans notre monde, des transformations intérieures qui sont les échos et de ce que cela signifie pour notre avenir commun. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Ici, on explore les dimensions invisibles, les messages subtils et ce que l'âme murmure dans le silence quand le cœur prend le relais du mental. Aujourd'hui, je t'invite à revenir à l'intérieur, loin du bruit du monde, et à découvrir si l'humanité est en train d'activer collectivement cet ADN spirituel. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer. Est-ce que l'humanité est en train de vivre une activation collective de cet ADN spirituel? Et si oui, quels sont les signes dans le monde actuel? Reste bien jusqu'au bout car ce que je vais te partager aujourd'hui ne vient ni des livres ni des théories apprises. Ce sont des vérités canalisées, nées de connexion avec ce qui se trouve au-delà du voile. Mais avant de plonger dans ce voyage de conscience, laisse-moi poser une base essentielle avec toi. La canalisation spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique vibratoire, un langage d'âme. Canaliser, c'est traduire des ondes lumineuses en mots. Ces fréquences proviennent notamment de présences subtiles, comme les anges, les archanges ou là encore les maîtres ascensionnés. Ce sont eux que je reçois, dans un espace profond de réceptivité et que je vous transmets ici, avec humilité et respect. Mais n'oublie pas ceci, même les messages les plus purs passent à travers un filtre. Et ici, il s'agit du mien. Il s'agit notamment de mon vécu, de mes émotions, de ma conscience du moment. Tout ceci vient colorer ce que je te transmets. C'est pourquoi je t'invite avec amour et humilité à faire preuve de discernement. Avant d'ouvrir cet espace sacré, souviens-toi bien d'une chose. Tu es souverain. Prends ce qui résonne et laisse doucement le reste. Et surtout, écoute ton propre ressenti, car c'est lui le véritable maître intérieur. Respire profondément, reviens en ton centre et permets à ton cœur d'accueillir ce que ton mental ne peut encore comprendre. Le voyage commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc notre épisode 3 sur le thème de l'ADN sacré. Alors, je vais vous faire découvrir le message de Métatron sur est-ce que nous sommes en train d'éveiller collectivement cet ADN. Alors, voici donc ce qu'ils ont écrit à ce sujet. Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, l'humanité avance vers cette quête d'éveil et de plus en plus d'âmes s'éveillent à l'énergie du tout. Pour autant, l'activation de l'ADN divin est un parcours initiatique que chacun mène intimement en son cœur. Mais l'individu sert aussi de collectif, car par l'énergie, nous sommes tous et toutes reliés. Ainsi, la quête de chacun nourrit un plus grand destin encore, celui de notre salut. Alors, là, je pense que c'était assez clair. Lorsqu'on nous parle d'activation d'ADN divin au niveau collectif, parce qu'on dit souvent que au niveau collectif, il y a des activations qui se font, on va vers la 5D, etc., etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il y a des enjeux au niveau collectif, mais avant toute chose, la quête, le parcours s'effectue d'abord en soi-même. C'est le fait de s'occuper de soi qui va aussi permettre aux autres, par une sorte d'effet de réverbération, comme si
nous étions une sorte de petite vaguelette qui vient peut-être petit à petit à toucher les ondes des autres. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le collectif qui va nous éveiller, c'est nous-mêmes. Le collectif, ok, grandit avec nous, nous apporte certains éléments, mais le vrai parcours, c'est d'abord en soi-même. Ensuite, ils écrivent. Car par l'énergie, nous sommes toutes et toutes reliées. Ainsi, la quête de chacun nourrit un plus grand destin, celui de votre salut. Aujourd'hui, les signes de personnes captant l'éveil en lui se multiplient. Par exemple, nous avons de nombreux signes, donc que eux ils appellent matériels, les catastrophes climatiques, le climat de défiance des entités souveraines et dominatrices de votre monde sont également la preuve que le monde bouge, que le monde s'éveille. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, notre éveil collectif vient aussi ébranler certaines structures de notre monde, notamment des entités qui sont dominatrices. Alors quand il disait souveraines et dominatrices, c'est à la fois celles qui sont souveraines plutôt dans le bien, qui vont aussi être touchées par nos mouvements collectifs, et dominatrices, donc plutôt les entités malveillantes qui, elles, veulent nous maintenir dans un état de survie. Ce qu'il explique aussi, c'est que la Terre, elle est sensible également à notre éveil. Et c'est même elle aussi qui va interagir avec notre phénomène d'éveil. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on remarque aussi beaucoup de changements au niveau climatique d'une part, mais aussi peut-être au niveau des rythmes des saisons, etc., du temps, des tempêtes énergétiques, les fréquences Schumann qui évoluent, etc. Tout ça, ce sont en fait des signes qui viennent et nous éveiller en fait à cette cause collective d'éveil. Ensuite, ils écrivent: le monde s'enroule sur lui-même et projette le miroir de la vérité. Certains ne pourront pas l'accepter et abandonneront le parcours sur Terre. Mais gardez à l'esprit que vous êtes maître de votre réalité. Donc là, cette phrase, elle est un peu floue quand ils disent le monde s'enroule sur lui-même et projette le miroir de la vérité. En fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si le monde, c'est comme si peut-être le monde extérieur vient aussi se refléter sur notre monde intérieur et inversement, et vient nous montrer en fait les vraies vérités. Et c'est en fait ce qu'il explique, c'est que notre éveil spirituel et collectif, vient aussi faire ressortir des vérités. Donc c'est pour ça que, notamment au travers des réseaux sociaux comme TikTok, peu importe, Telegram, etc., il y a de nombreuses personnes qui communiquent des informations sur des vraies vérités qui nous ont été cachées, que je vous dévoile aussi à travers cette chaîne de vidéos, mais que vous pouvez aussi trouver par d'autres biais. Et ce qu'il veut dire, c'est que c'est comme si le monde se retournait sur lui-même et était face au miroir de ses propres vérités, que ça soit notre monde extérieur ou même notre propre monde intérieur. Ils disent que finalement, dans ce parcours de vérité, de révélation des vérités cachées, il y en a qui ne pourront pas l'accepter. Et ils disent ces personnes abandonneront leur parcours sur Terre. Donc, c'est-à-dire que, premièrement, elles vont mourir, physiquement parlant, mais aussi elles vont abandonner leur parcours d'apprentissage. Donc, ça peut être des gens qui juste vont se renfermer sur leur savoir et vont refuser d'apprendre, refuser d'avancer. On connaît tous des individus comme ça dans notre environnement qui sont imperméables à nos transmissions ou à nos échanges sur nos ressentis et notre canalisation sur le monde. On a tous des gens comme ça dans notre entourage et il faut comprendre que ces gens-là, on ne pourra pas les aider. C'est leur choix et nous ne devons pas interagir avec leur choix. Disons, on ne doit pas les empêcher d'aller vers ce qu'ils veulent pour eux. Ils disent, mais gardez à l'esprit que vous êtes maître de votre réalité. C'est-à-dire que ce que nous sommes, nous allons le projeter au niveau fréquentiel.
C'est-à-dire que si vous pensez que le monde il est horrible, que le monde il est ceci, vous allez le projeter autour de dans votre réalité. Si vous pensez que le monde s'éveille, que le monde avance, que le monde progresse, eh bien ça sera aussi votre réalité. Donc il dit, gardez bien à l'esprit que votre état d'esprit va influencer on va dire votre réalité dans un état plus physique. Il dit, d'ici les 5 prochaines années, votre positionnement énergétique sera essentiel. Donc, comme je vous disais, votre état d'esprit sera important. Et eux, ils disent bien, d'ici les 5 prochaines années. Ça, c'est important, et je pense surtout que la transition se fera au niveau de 2030, parce que ce que j'ai remarqué quand je faisais des guidances, etc., c'est que 2030, ou du moins, en tout cas cette année-là, ça sera vraiment le basculement. Ce que j'ai ressenti, notamment à travers plusieurs canalisations et guidances que j'avais fait pour moi et des clients, c'est que, en fait, les 5 prochaines années vont être un parcours initiatique. Les personnes qui sont prêtes à avancer vont entamer des parcours d'éveil où elles vont travailler sur leur part d'ombre, donc ça s'appelle ça travailler sur leur part d'ombre, sur les consciences, les limitations qu'elles ont, les relations karmiques qui sont à nettoyer. Et en tout cas, ça va s'établir sur les 5 prochaines années. 2030 sera le renversement, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr, ce n'est qu'une donnée qui reste assez approximative, elle peut toujours évoluer et surtout, elle peut être différente d'une personne à l'autre. Ensuite, ils poursuivent en expliquant « Votre positionnement énergétique sera essentiel car il permettra le passage dans une réalité parallèle au retour de votre songe. » Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que en fait, le passage dans la 5D, ça va pas se faire comme dans les films, en mode oui, on va se combattre contre des méchants aliens, et puis soudainement, on va casser le dôme, et puis là, waouh, on va voir notre... Non, en fait, ça va pas se passer comme ça. En fait, le passage d'une réalité à une autre, d'une fréquence à une autre, elle se passe d'abord en vous-même. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que c'est d'abord vous qui allez passer dans une autre dimension. C'est pas la dimension qui va venir s'imposer à tout le monde. C'est pas comme ça que ça va se passer. En réalité, vous allez vous travailler sur vous-même pendant les 5 prochaines années. Et si votre travail est suffisant, alors, lorsque vous reviendrez dans votre réalité, elle aura changé. C'est-à-dire que, il y a un jour, d'ici 5 ans, vous allez vous endormir. Et là, votre passage fréquentiel va s'effectuer. C'est-à-dire que vous allez changer, vous avez switché dans une réalité qui est parallèle, comme si c'était un chemin qui était légèrement à côté du vôtre, comme si vous preniez une autre voie. Et ça va se passer donc dans votre rêve, vous allez changer de réalité et vous allez vous réveiller dans une réalité qui est sensiblement différente de la vôtre. Et ça, c'est dû à votre éveil, à votre travail sur votre énergie et sur votre état et votre positionnement énergétique. Donc ils expliquent ensuite, sachez que des personnes vont vous quitter, car elles poursuivront leur route dans une autre dimension. Alors, ne les retenez pas, laissez-les partir. Votre priorité, c'est vous. Vous devez passer à travers les dimensions et vous réveiller dans un monde qui vous ressemble. Cela peut passer par une transmutation concrète de votre énergie, ou alors un voyage, une expatriation, le fait de quitter un lieu de travail, un lieu de vie, une situation ou encore un couple. Votre transition énergétique doit être votre priorité est vous, et votre transition énergétique est inévitable. Donc, voilà ce qu'ils expliquent. C'est-à-dire que les 5 prochaines années vont être assez intenses au niveau énergétique. Vous pouvez en effet remarquer, si vous suivez un peu les fréquences Schumann et tous les vagues énergétiques qui sont de plus en plus fortes, si même vous le ressentez. Ce qu'ils expliquent, c'est que lorsque vous allez être en transition énergétique, des personnes vont soit entrer dans votre vie ou sortir de votre vie. Ça va tout simplement signifier qu'au niveau énergétique, elles quittent votre réalité. Vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais par exemple, vous étiez très proche d'une personne, fut un temps, et puis soudainement, plus rien. Elle disparaît de votre champ fréquentiel, vous n'avez plus de contact avec elle. En fait, il faut bien comprendre que cette personne a en réalité disparu
de votre monde. Elle n'est plus dans votre univers. Elle n'est plus dans votre réalité fréquentielle. Et c'est cela. Il faut que vous entamiez votre départ, votre transition énergétique. Donc ça, comme il explique, ça peut avoir comme signe une transition, une transmutation au niveau énergétique, qui peut aussi se traduire par des événements importants de départ dans votre vie. Ça peut être concrètement, ça peut être un voyage, le fait de quitter un couple, une relation, etc., de quitter un travail, de quitter un lieu de vie. Tout ceci sont des signes concrets que vous changez de fréquence. Que, par exemple, un déménagement, c'est énorme parce que, par exemple, ou même en ce moment, il y a un grand phénomène de Français qui quittent la France, qui vont habiter ailleurs. Il faut bien comprendre que tous ces Français-là, en masse, qui quittent la France, en réalité, ils le font parce que eux-mêmes, ils changent d'état de fréquence. Et leur intimité, leur soi supérieur leur hurle de quitter cet état. Et quand ils le font, en réalité, ils quittent vraiment ce monde. Ils vont dans une autre fréquence, dans un autre état. Et vous le voyez très bien, parce que tous ces gens, en réalité, ils quittent tout leur environnement. Tous les gens qui fréquentaient disparaissent de leur vie. Même leurs proches, certains disparaissent de leur existence. Et en fait, c'est réel. Ils disparaissent vraiment parce qu'ils ont changé d'état de fréquence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, il y aura toujours des personnes qui resteront dans leur vie, parce qu'ils sont sur le même état de fréquence qu'eux, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, sachez que vous êtes en train d'activer votre ADN. Et ceci va donc pousser votre éveil et sûrement votre départ vers une autre réalité. Vous devez effectuer ce chemin-là pendant les 5 prochaines années. Parce que si vous ne le faites pas et que vous remettez votre priorité dans d'autres choses, vous allez vraiment faire la plus grosse erreur de votre existence. Parce que vous allez rester bloqué dans une réalité qui n'est pas celle qui va vous faire évoluer en tant que personne et en tant qu'âme. Gardez cela à l'esprit. Donc votre priorité, c'est vous et votre positionnement énergétique. Donc sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.